Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. C'est parti, je vais commencer tout de suite avec deux petits gels douche de chez Yves Rocher. Donc il s'agit des petits gels douche concentrés. Il s'agit de petits gels douche qui font en format 100 ml mais avec lesquels vous pouvez faire environ 40 douches. Alors je vous avoue que je n'ai pas compté le nombre de douches pour chaque flacon. En tout cas, une simple petite pression suffit, ça va vraiment vous sortir une toute petite dose de produit. Alors au début j'étais un petit peu sceptique parce que moi j'ai tendance à mettre pas mal de quantité au niveau des gels douche. Et là il en faut vraiment un tout petit peu, ça va vous faire une mousse très onctueuse. Donc effectivement il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. En tout cas voilà, c'est des petits gels douche que j'aime bien. Au niveau des senteurs il n'y a pas de souci. Ça fait partie de la gamme les plaisirs nature, je sais plus le nom exact, mais voilà, ils avaient fait toute une nouvelle gamme de nouvelles senteurs que j'aime énormément, des odeurs un petit peu plus fraîches, des odeurs gourmandes, sucrées, etc. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Au niveau de l'odeur, je trouve vraiment qu'au niveau de ces gels douche concentrés, l'odeur est un petit peu plus forte. Néanmoins sur la peau, c'est pas quelque chose de super hydratant, mais ça reste des petits gels douche qui sont agréables à utiliser. Au niveau des senteurs, moi j'ai terminé olive petit grain. Alors celle-ci, je trouve que c'est une odeur assez masculine qui sent le frais, voilà, moi j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est la mangue coriandre, donc ça c'est vraiment une de mes senteurs préférées chez Yves Rocher au niveau des gels douche. Ça sent trop bon. On a vraiment ce côté sucré de la mangue et la coriandre c'est assez subtil et ça apporte un petit côté frais, enfin j'aime beaucoup. Donc voilà pour ces petits gels douche, toujours de chez Yves Rocher. Et pour la douche, oh, il y a des cheveux collés dessus, c'est magnifique. C'est le baume lavant réconfortant au beurre de karité pour les peaux extra sèches. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Voilà, vous avez pu le voir d'ailleurs que je l'avais repris avec le lait pour le corps. Et c'est très bien. C'est hyper doux avec la peau si vous avez la peau très sèche. On a vraiment ce côté hydratant et gras sur la peau qui est très nourrissant en fait, et ça vous laisse une peau vraiment toute douce, ça laisse pas de fini gras. On m'a posé la question mais il n'y a pas du tout de rendu gras sur la peau, mais vraiment vous sentez que ça fait du bien et que ça nourrit la peau même sous la douche. Donc ça vraiment c'est une gamme que j'aime beaucoup, et pour cet hiver je pense que je vais la racheter plusieurs fois parce que je la trouve hyper efficace, que ce soit sur moi ou mes enfants. Toujours un gel douche, cette fois-ci de chez Ultra Doux, de chez Garnier, la gamme sève d'érable à l'huile de ricin. Oui, je vais racheter, j'adore cette gamme, vous savez à force que c'est ma gamme préférée de chez Garnier, aussi bien pour le corps que pour les cheveux. L'odeur est une tuerie. Voilà, si Garnier passe par là, ce serait bien que vous sortiez cette odeur en eau de toilette, en parfum, parce que franchement, mais ça sent tellement bon. Et là c'est vraiment une douche soin, donc c'est un gel très onctueux et très hydratant pour la peau. Alors c'est pas aussi hydratant que celui de chez Yves Rocher, mais voilà, celui-ci quand même très correct. Donc oui, je rachète. Ensuite on va passer aux produits soins, donc j'en ai 3. Il y a tout d'abord, alors là il m'en reste pour ce soir. Voilà, clairement il m'en reste juste pour ce soir, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans les produits terminés. C'est l'eau purifiante de chez Payot qui fait partie de la gamme pâte grise. Pour les peaux mixtes à grasse, c'est une lotion que j'adore, qui dessèche un petit peu la peau, mais vraiment elle est très efficace pour les imperfections. Moi c'est le deuxième flacon que je termine et j'ai vraiment vu une différence avec les autres lotions. Celle-ci agit vraiment bien sur les imperfections, ça les assèche. Donc comme je vous ai dit, ça assèche un petit peu la peau forcément, mais quand vous appliquez votre crème hydratante derrière la lotion, il n'y a aucun souci. Ça enlève vraiment tout l'excès de sébum, vous sentez que ça nettoie la peau en profondeur mais en douceur parce qu'elle n'est pas agressive. On sent qu'elle agit bien sur les imperfections. Mais voilà, si vraiment vous avez des petits problèmes de peau, que vous recherchez une lotion efficace, elle est très bien. Et j'ai remarqué aussi, parce que voilà, ça fait le deuxième flacon que je termine, qu'elle resserre au niveau des pores. Depuis que je l'utilise, j'ai vraiment vu une différence. Donc vraiment celle-ci, oui, pas de souci, je reprends. J'ai terminé de chez Yves Rocher une petite crème pour les mains, là pareil, hein, je vous les avais présentées. J'ai terminé la crème pour les mains énergisante à la mangue et coriandre. J'adore ces petites crèmes. Alors déjà, je trouve le packaging hyper mignon. C'est tout petit, ça fait 30 ml, donc pratique à mettre dans le sac. Pour vider le tube, j'ai pas galéré.
Voilà, on enlève très bien le reste de crème quand on plie le tube. Franchement, le tube est très souple, donc c'est très pratique. C'est des petites crèmes pour les mains qui sentent super bon, qui hydratent hyper bien. Il n'y a pas de film gras, pas de film collant. Alors oui, il faut en remettre assez régulièrement, comme n'importe quelle crème pour les mains. Maintenant, voilà, elles sont très bien. Moi, j'en mets plusieurs fois par jour. Ça parfume. Et voilà, je veux dire, j'applique ma crème, ça m'empêche pas d'aller sur l'ordinateur, d'aller sur mon téléphone. Voilà, celles-ci, elles sont très bien. J'en ai d'autres à terminer et je les aime beaucoup. Et le dernier produit soin que j'ai terminé, c'est celui-ci de chez Shiseido. Il y a des cheveux de partout. Donc, c'est un soin, c'est un masque. C'est le Beauty Sleeping Mask. Masque nuit peau reposée. Voilà, il suffisait que je lise en français. Donc c'est un masque qui se présentait sous forme de gelée, je ne sais pas si vous allez voir, avec des petits grains à l'intérieur. Alors déjà, l'odeur de ce produit, c'est un bonheur. Donc c'est une gelée qui va venir hydrater votre peau, qui va apporter de l'éclat au teint, etc. Alors moi, pour être honnête avec vous, c'est pas un masque que j'ai forcément utilisé le soir. En fait, vous pouvez l'utiliser la nuit dans le sens où ça va pénétrer assez vite la peau. En fait, les petites capsules qui à l'intérieur vont éclater et du coup, voilà, ça va vraiment gorger votre peau en eau, en produit hydratant. Et ça va laisser une petite couche légèrement collante, mais vu que c'est un masque pour la nuit, ça dérange pas. Moi j'ai toujours un petit peu de mal parce que je bouge beaucoup la nuit, donc je me frotte contre l'oreiller, etc. Alors ça fait pas de taches, hein, clairement ça fait pas du tout de taches sur les draps, mais je trouve que ça enlève quand même le produit et bon voilà. Vous vous réveillez certes avec une peau bien hydratée, bien rebondie, mais on peut très bien retrouver cet effet-là avec une bonne crème de nuit, une bonne crème hydratante pour la nuit. Donc moi j'ai vraiment utilisé ce masque la journée, c'est-à-dire que par exemple si vous sortez pas, que vous restez chez vous, que vous faites un petit moment cocooning, etc. Pourquoi pas le laisser poser toute une matinée par exemple ou toute une après-midi. Voilà, ça fait vraiment du bien à la peau. Maintenant j'ai pas vu d'effet miraculeux avec ce masque sur ma peau par rapport au prix, parce qu'on est quand même dans un produit Shiseido qui est relativement cher. C'est quand même un produit de luxe, donc c'est un bon produit. Maintenant, par rapport au prix du produit, j'ai pas trouvé que c'était non plus extraordinaire. Vous voyez, pour le prix, je trouve qu'on peut très bien trouver des masques moins chers qui sont tout aussi hydratants et qui font du bien à la peau. Donc, bon produit, mais pour le prix, c'est pas non plus exceptionnel. Et les derniers produits, il s'agit de 3 petits produits maquillage. J'ai terminé mon anti-cerne de chez Smashbox, le Studio Skin 24 heures waterproof. Donc je vous l'ai présenté plusieurs fois dans mes vidéos, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci il est non gras, vous avez aucun corps gras à l'intérieur, donc vraiment il file pas du tout dans les petites ridules en fin de journée, il tient très bien. Donc moi j'avais la teinte light, donc la plus claire. Je l'ai trouvé très bien pour éclaircir. Voilà, ça éclaire vraiment le dessous de l'œil, ça illumine un petit peu le teint, etc. Après au niveau de l'anti-cerne, pour celles qui ont des cernes assez marquées, qui ont vraiment besoin d'une couvrance assez forte, voilà, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant. Moi, j'ai pas forcément des cernes très marquées, j'ai plus le regard fatigué, un petit peu légèrement violacé, donc ça m'a suffi au niveau de la couvrance et surtout au niveau de l'éclat. Il apporte beaucoup de lumière, donc il est très bien pour ça. Voilà, donc pas de souci avec cet anti-cerne. J'ai terminé le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Je suis dégoûtée parce qu'il est trop bien. Moi qui suis une quiche en eyeliner, enfin du moins, je suis pas forcément très à l'aise. Franchement, il est génial parce qu'il est extrêmement bien pigmenté. Donc vraiment, il est très noir. Vous mettez à peine l'eyeliner sur votre paupière, ça marque de suite. La mine est vraiment très fine, elle est très souple. Et franchement, je ne me suis quasiment jamais loupée avec cet eyeliner. Donc je le trouve vraiment super. Là j'en ai un autre du coup, mais je vous avoue que j'ai un petit peu plus de mal. J'étais vraiment habituée à celui-là et je le trouve vraiment super bien. Donc ouais, si j'ai l'occasion de le racheter, je le rachète sans aucun problème. Franchement, parmi tous les eyeliners feutres comme ça que j'ai pu tester, c'est vraiment mon préféré.
Et le dernier produit maquillage, c'est pour les sourcils. Il s'agit de l'Expert Sourcils, je crois que c'est ça. Expert Sourcils 3 en 1 en teinte blonde de chez Estée Lauder. Il est excellent. Je me suis vraiment redessiné les sourcils quasiment tous les jours avec pendant une période, puisque ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Donc vous avez le petit goupillon. Vous avez également, là je peux plus vous montrer du coup, mais il y avait une petite mine rétractable qui était un petit peu en forme de triangle, donc très pratique pour redessiner la tête du sourcil, etc. La couleur était très très bien. Et au milieu, on a un petit embout mousse comme ça qui était un petit peu effet poudre, qui venait un petit peu redonner du volume en fait aux sourcils pour un petit peu les remplir. Vous voyez, ça faisait vraiment effet étoffé. Si jamais vous aviez des petits trous à combler, on passe un petit coup de crayon et on passe ça par-dessus. Et il y a vraiment un effet beaucoup plus naturel de passer une petite poudre comme ça que de laisser simplement du crayon. Donc ça vraiment, c'est un très très bon produit. Est-ce que je le rachèterais? Non, dans le sens où ça reste aussi un produit assez cher, Estée Lauder. J'en utilise un de chez Yves Rocher qui est très très bien. Alors certes, il n'y a pas le petit côté mousse avec la poudre, mais j'utilise l'épaississeur à sourcils de chez Sephora qui donne exactement le même effet. Et le combo des deux produits est très très bien. Donc c'est un très très bon produit. Maintenant, voilà, on peut trouver très très similaire ailleurs. Et bien voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous savez que je vous fais les produits terminés quand j'en ai une petite dizaine pour pas que ce soit trop long pour vous et pour pas que ça me prenne trop de place dans ma salle de bain. Et bien voilà, comme vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!